Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un MTD, c'est le modèle 76 SDE, autrement dit c'est un monolame. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien parce qu'il a un défaut qui est sur la poulie plate qui vous sert à tendre la courroie pour actionner les lames. Alors dans cette vidéo je vous montre ma petite combine pour réparer ce problème que je retrouve souvent dans les commentaires. Je vous montre comment on démonte le carter, et puis comment je le répare, le remontage et les essais. Allez, je vous montre. Alors je vais passer au démontage de ce fameux carter. Donc si on s'approche, ici vous avez une goupille là, qu'il faudra enlever. Et pour ce côté ici, eh ben, vous en avez une là, devant, hein. La même derrière, là. Et bien sûr, sans oublier d'enlever le ressort là pour tendre les lames. Donc je vais pouvoir l'enlever du support et puis le faire reculer pour enlever la courroie, bien sûr. Et pour enlever ma courroie, je vais enlever ici la protection plastique. Là, il y a des vis, là, une là, et puis de l'autre côté. Alors, j'enlève mon petit carter en plastique, là. Voilà, comme ça, je peux accéder facilement à ma courroie. Et je suis en train de me rendre compte, je ne sais pas si vous le voyez, là. Et vous voyez la courroie ici, là? Elle est sortie de son logement. Et à mon avis, ça, c'est pas bien bon, hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le carter, on va l'enlever. Alors, cette grande barre ici, là, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Et alors, un point très important avant d'enlever ce carter, ne pas oublier surtout, c'est qu'ils ont été me mettre ici, là, vous voyez, une sécurité, là, un contacteur. De manière que si on enlève ce carter ici, eh ben, on ne peut pas actionner les lames. Voilà, donc faites attention de ne pas arracher les fils, hein. Je le débranche et puis après, je peux enlever le carter. Alors, dernière opération, eh bien, j'enlève ma courroie ici, hein. Voilà. Et pour finir, je relève ma manette. Voilà. Et j'ai plus qu'à sortir mon carter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce carter de lame? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Parce que ici, vous voyez, vous avez une poignée, là. Eh bien, cette poignée-là, qui est ici, eh bien, en fait, quand elle est dessous, vous appuyez dessus, et puis ça vous détend la courroie pour l'enlever, et puis pour la remettre. Alors, le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis sa courroie neuve, qu'il a fait passer sur la poulie arrière. Mais comme il n'avait pas de table élévatrice comme moi, et qu'il a fait ça eh bien, au ras du sol, en fait, lui, ce qu'il a vu, c'est que la courroie passait là. Et quand il a mis la courroie ici, et puis qu'il a lancé la lame, et bien la courroie, eh bien, elle n'arrêtait pas de sauter. Du coup, avec la poignée, là, il a voulu la tendre davantage, et en voulant la tendre davantage, il a cassé la poignée. Et après, quand il a cassé la poignée, il a dit « Merde, ça peut pas marcher parce que j'ai pété le tendeur. » Alors qu'en fait, cette poignée ici, là, au niveau fonctionnalité, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ça sert juste pour vous la pousser et enlever la courroie. Alors que s'il avait bien mis sa courroie ici, là, s'il s'était aperçu que la courroie passait ici, la courroie n'aurait pas sauté et puis son carter aurait fonctionné comme il faut. Donc ce carter, en fait, eh bien, c'est rien, quoi. Parce que cette poignée-là, c'est pas indispensable, hein. On peut pousser ici, hein. Je crois que je vais même pas m'embêter à la ressouder, je vais même pas la remettre du tout, d'ailleurs. Alors sur le carter ici, là, de protection en plastique, là, il y a une petite réparation de fortune. Bon, mais moi je vais arranger ça, hein. On ne peut pas laisser ça comme ça quand même. Alors, en enlevant le plastique ici, là, je me suis aperçu que là, il y avait une vis, il manquait une vis, en fait il n'en manque pas, c'est qu'elle a été cassée. Donc là, je vais percer et retarauder pour mettre la vis qui manque. Une fois percé, un coup de tarot et ça repart. Bon, alors pour notre carter cassé là, eh bien je vais commencer par ressouder le dessus là, pour que le morceau tienne. Voilà, bien propre, qu'on ne voie pas trop, quoi. Voilà. Et là, sur la fissure à l'intérieur, je vais y mettre des agrafes.
pour que ça soit plus solide en fait. Voilà, je fais chauffer mon agrafe là pour la plier plus facilement. Bien noyer ces agrafes, hein, prendre son temps. Hein. Et ensuite, je vais prendre un peu de Rislan là, et puis je vais rapporter de la matière dessus là. Faire quelque chose de plus propre, plus homogène. Alors ça fume un peu, hein, mettez pas le nez au-dessus. Voilà, on voit plus rien, et puis là, ça sera solide. Voilà, ce qui donne ça, hein, où on voit, eh bien, on voit plus rien. Voilà. Alors notre carter est à présent terminé, vous voyez, il est bien protégé, intérieur, extérieur, il est propre. Sans oublier aussi d'avoir fait un bon graissage au niveau des articulations là. Et puis ici aussi là, cet endroit-là. Alors pour la combine du jour sur ce carter ici là, le point faible en fait c'est ici là, cet antidéraillement. Cet antidéraillement, et bien des fois il se dévisse, il s'en va, et puis là comme la courroie n'est plus coincée ici, et bien hop, elle s'enlève de la poulie, et puis ça fait le bazar. Moi ce que je fais en fait, j'ai raccourci ce tube là. L'entretoise là, moi je le raccourcis, vous voyez, parce que normalement la rondelle elle est beaucoup plus bas. Et la courroie arrive à passer entre les deux et tordre la pâte ici. Donc je raccourcis ce petit tube là, je la recoupe, je mets une rondelle beaucoup plus grosse, vous voyez. À l'origine c'en est une toute petite, là j'en ai une beaucoup plus grosse. Je mets du bloc presse, autrement dit de la colle pour frein filet, et en plus je rajoute ici un contre-écrou. Voilà, donc là je me donne toutes les chances pour que ce carter fonctionne comme il faut. Vissé collé, contre-écrou, rondelle plus large et l'entretoise plus courte. Et voilà ce que ça donne. Et évidemment, il faut remettre la courroie avant, hein, parce que sinon, on ne pouvait plus l'enlever là. Voilà, c'était la combine du jour. Alors, je viens de remettre son carter avec les 3 vis, hein, parce que souvenez-vous, il y avait ici, il en manquait une vis, hein, il y avait une vis qui était cassée dans le carter. Et ce carter est important parce qu'ici, là, eh bien, c'est les anti-déraillements de la grosse poulie. Hein. Donc, il faut bien le mettre. Après, une fois que le carter est remonté, la courroie sur la poulie moteur se met assez facilement. Alors ce carter, pour ce Mini Rider 76 SDE de la marque MTD, est à présent terminé. Il ne me reste plus qu'à le remonter sur le tracteur. Alors facile à monter, hein, puisqu'il y a une, deux et une sur l'avant, 3 fixations avec des goupilles, c'est assez simple à remonter. Sans oublier aussi de remettre la courroie sur le moteur. Et le ressort aussi pour tendre la courroie, pour actionner la lame. Et bien sûr, sans oublier ici notre sécurité. Pas oublier de la rebrancher. Alors on arrive à la fin de cette vidéo où nous avons vu ensemble comment démonter le carter de lame d'un MTD 76 SDE, comment résoudre son défaut, faire son entretien, et puis le remonter, et puis faire les essais pour voir si tout fonctionne. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, ben, on like, et puis pour ceux qui ne le sont pas, ben, vous vous abonnez pour retrouver tout un tas de vidéos pour l'entretien, la réparation de votre tracteur tondeuse, toute marque, hein, parce que vous allez voir sur les vidéos, il y a toutes les marques. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.